Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Face à Dakaractu. Le Sénégal a perdu un grand homme, M. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. Le prétexte de cette émission, c'est la raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui M. Alpha Bayla Gueye, coordonnateur des cadres de Benno, mais aussi coordonnateur de Vision Socialiste. Vision Socialiste est une entité au sein du Parti Socialiste qui regroupe les cadres de ce parti. M. Gueye, bonjour. Bonjour Mamadou. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à votre émission, surtout pour parler de notre regretté secrétaire général. M. Gueye, vous l'avez dit, on vient de perdre Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti Socialiste, qui était un père pour certains d'entre vous. On imagine que le sentiment le plus partagé au sein du parti, c'est la tristesse. Évidemment, c'est vraiment avec infiniment de tristesse que nous avons appris sa disparition, qui nous a surpris, du fait que c'était un camarade qui avait une place particulière en chacun d'entre nous. Les témoignages depuis sa disparition sont unanimes. Il a été un grand homme d'État, un grand commis de l'État. Il a été également un guide expérimenté, surtout au plan politique pour nous, une référence pour beaucoup de femmes et d'hommes politiques de notre génération. Nous avons tiré énormément profit de notre collaboration, mais vraiment nous saluons la mémoire d'un homme particulièrement attachant, généreux et ouvert, d'une intelligence extrêmement rare et qui a été également d'une fidélité à toute épreuve. Fidélité au parti, fidélité à la cause socialiste et fidélité à la République. Donc nous avons perdu vraiment, comme vous l'avez dit tantôt, un père, nous avons perdu un guide et nous pensons vraiment à sa famille et prions à ce que Dieu le plus tout-puissant puisse l'accueillir en son paradis. Monsieur Gueye, depuis quand est-ce que vous êtes au PS et comment avez-vous connu Ousmane Tanor Dieng? Moi, je suis rentré au Parti socialiste pour la première fois dans l'enceinte de la maison du parti. J'avais à peine 14 ans. D'ailleurs, c'était pour alimenter, j'aime toujours à le rappeler, de manière insouciante, une certaine tendance, une certaine bipolarisation entre Feu Oumar Ba, qui fut ministre de l'Urbanisme, et Feu Diama Bousso. Et depuis 14 ans, je renouvelle régulièrement ma carte du parti. Je suis conseiller municipal à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur depuis 2 mandats maintenant. Et c'est qu'il y a à peine 3 ans que j'ai véritablement débuté la politique de sommet. Et à travers le président Ousmane Tanor Dieng qui a bien voulu, dans un premier temps, nous confier la gestion des cadres du parti et dans un second temps, dans un cadre beaucoup plus large et ouvert, la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar. Donc c'est ça en réalité mon cursus politique. En tant que jeune cadre, quels sont les genres de conseils que vous prodiguez? Mais vous savez, monsieur Ousmane Tanor Dieng aimait toujours rappeler que Senghor était insondable. Lui aussi, il nous a été d'une grande utilité en termes de posture, de tenue républicaine, en termes de travail, de rigueur surtout, et surtout en termes de comportement. Les gens l'ont beaucoup rappelé hier, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup singularisé à travers son comportement exemplaire d'homme politique. Et il est resté en tout cas accroché aux valeurs fondamentales que nous connaissons aux Sénégalais, qui sont
des valeurs de politesse, de courtoisie, de générosité et d'ouverture. Vraiment, il nous a encadrés en nous inculquant en fait l'ensemble de ces valeurs-là, si ce n'était en nous. Et ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Personnellement, il m'a encadré comme les autres. J'ai énormément tiré profit de son expertise et de son expérience parce qu'il avait toujours une analyse beaucoup plus fine de toutes les situations que tout le monde. Parce que c'était quelqu'un qui avait une bonne connaissance de la marche du monde. Et d'ailleurs, je me réjouis aujourd'hui d'avoir pu recevoir de sa part et directement 2 courriers qu'il m'a envoyés. Un courrier qui date de 2 ans et un autre courrier qui date de 6 mois, où il saluait un peu mes traits de caractère. Et ce qui m'a le plus plu, c'est lorsqu'il a indiqué dans le courrier que j'avais des traits de caractère d'un digne héritier de Senghor. Vraiment, ce courrier, depuis quelques jours, je suis en train de le lire encore et de le relire. Je ne manquerai pas peut-être d'en faire une publication un jour. Il a été inhumé hier à Nguyen. Avant la cérémonie, il a été décoré par le chef de l'État, grand officier de l'Ordre national du Lion. Et une des sphères ministérielles de Diamniadio devrait porter son nom. Comment appréciez-vous ce geste du chef de l'État? Nous saluons ce geste et remercions infiniment le président de la République. Tout le monde connaissait les rapports qu'ils entretenaient. Moi, j'en suis témoin parce qu'à chaque fois que nous avons eu des échanges, que ce soit sur la gouvernance du pays ou la gestion de la coalition, j'ai senti une grande proximité entre les 2 hommes. Et il le mérite aussi parce que durant toute sa vie, la République a été en fait le fil pour Ousmane Tanor Dieng. C'était vraiment un passionné de la République, un passionné du Sénégal, et surtout du Sénégal de l'intérieur. D'ailleurs, juste avant qu'il ne s'éloigne de nous, et dans le cadre des travaux que nous avions entre nous, il m'avait demandé un peu de travailler à l'édification et à la mise en place d'un stade municipal dans sa ville de Nguyen. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est un homme de terroir, qui est fidèle également à sa localité. Tous les témoignages sont unanimes sur sa personne. On parle d'un grand commis de l'État, d'un homme de tenue et de retenue, des traits de caractère qu'on retrouve plus trop souvent sur la scène politique. J'ai toujours résumé sa personne en ce qui suit. Je disais toujours à mes camarades, Ousmane Tanor Dieng refuse de ressembler aux autres. Et il a pu, pour le faire, beaucoup prendre sur lui. Et c'est également assez instructif en termes d'éducation politique. Refuser de ressembler aux autres, c'est refuser justement l'exagération, le populisme, les dérapages qu'on peut noter ça et là, d'un point de vue verbal. Il a vraiment su travailler sur lui, sa carapace pour pouvoir toujours supporter et à juste mesure l'ensemble des émotions qui ont traversé, des ondes négatives qui ont pu traverser sa vie d'homme politique. Et vraiment, c'est une expérience pour nous les jeunes. C'est un guide pour que, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés de la vie, les vicissitudes, il faut toujours garder sa lucidité. Il m'a indiqué plusieurs fois que la politique, elle est faite de passion,
mais c'est une passion aveugle. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours garder notre lucidité et rester serein en toutes circonstances. Parce que si nous estimons que nous travaillons tous pour l'intérêt du pays, il est évident qu'on peut s'épargner certains dérapages. Et hier, d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé dans son discours pour indiquer que tout est vanité d'ici-bas et qu'il faut vraiment savoir gérer le temps, le timing, parce que c'est ça qui fera de nous, en fait, des hommes utiles pour la République. Une perte immense pour le Sénégal, mais pour le Parti socialiste aussi. Ousmane Tanor Dieng avait réussi à créer autour de lui un consensus assez large. Comment est-ce que le parti pourra se relever de ça? En fait, c'est vrai que il sera difficilement remplaçable. Notre camarade Gorgui Ciss l'a rappelé amplement, parce qu'il occupait une place importante au-delà des structures du parti en chacun d'entre nous. Et bien évidemment, nous verrons avec l'ensemble des structures du parti, des structures régulières, comment travailler à assurer la continuité des travaux, à perpétrer également un peu tout ce qu'il avait envisagé pour nous. Et je pense que nous avons suffisamment de talent en interne, suffisamment d'hommes responsables et de femmes responsables pour pouvoir transcender cette épreuve qui vient de nous frapper. Et je pense qu'au niveau du secrétaire exécutif national, les dispositions de toute façon seront prises pour assurer la continuité jusqu'à aux prochains renouvellements qui sont prévus incessamment et la nomination d'un nouveau secrétaire général. Mais toujours est-il que nous devons rester très solidaires au parti. Avant son départ, il avait envisagé plus d'ouverture de notre part à l'endroit de tous les socialistes, que ce soit d'ex-camarades, que ce soit d'anciens camarades de la famille, de la gauche. Et je crois que nous ne ménagerons aucun effort pour en fait donner à ces retrouvailles toutes leurs chances d'aboutir. Et je pense que j'inviterai d'ailleurs les camarades à en faire autant, parce que sociologiquement, les socialistes sont très présents sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que son appel sera entendu et c'est le moment maintenant de montrer à l'opinion qu'il avait travaillé sur lui-même pour créer les conditions d'une poursuite normale des choses. Et d'ailleurs, il aimait toujours à le rappeler. Il nous avait préparé dessus. Et il avait indiqué que Senghor avait dirigé le parti qui, après, il était parti pour laisser Abdou Diouf, que Diouf lui-même avait laissé Ousmane Tanor Dieng et que lui-même, il allait laisser la place. On aurait souhaité vraiment que ce soit autrement, que ce soit pas en cette douloureuse circonstance. Mais le Parti socialiste a suffisamment de ressources en interne pour pouvoir transcender en fait cette difficulté. On reviendra après peut-être sur les retrouvailles au sein du Parti socialiste, mais beaucoup d'observateurs sont unanimes à dire que la relève n'a pas été préparée au niveau du Parti socialiste. Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, ça dépend, parce que nous sommes un parti quand même. L'impression que ces gens ont est une fausse impression. Nous avons un parti hiérarchisé, avec un mode de gouvernance d'un parti de gouvernement. Donc, ce qui fait que, en général, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours, en général, les mêmes camarades au devant de la scène. Mais derrière, comme on dit dans le back-office du parti, je vous assure que nous avons énormément de talents, d'hommes politiques aguerris, avertis, qui connaissent bien le Sénégal, la marche du monde, le parti
qui ont des années de militantisme, qui peuvent assurer la gestion, en fait, du parti. Et vous verrez que lorsque ces questions-là seront prises en charge, vous verrez que il y aura de très bonnes dynamiques en interne dans le parti. Et je peux vous l'assurer que les Sénégalais ne seront pas déçus. Et pour vous, quel est le profil qui pourrait se dégager? Nous avons besoin plus que jamais d'un rassembleur. Et je pense que les militants en sont conscients. Notre compagnonnage avec le président Macky Sall n'a pas été pour nous une chose simple et aisée. Nous avons d'ailleurs payé le prix fort pour le faire. Et il faut repenser penser nos plaies. Et je pense que le rassemblement, en tout cas, sera le maître mot. Le rassemblement, l'unité. Et je crois que nous avons suffisamment de personnes en interne qui ont une bonne écoute, une écoute attentive et organisée, qui ont le respect des uns et des autres et qui pourront parler à tout le monde. Maintenant, ce sera aux militants, tout naturellement, de déterminer la personne qui remplirait ces critères. Et je crois que les militants socialistes ont toujours eu la bonne et pleine mesure, en général, des enjeux. Et je crois qu'ils se détermineront dans le bon sens. Donc on pense que Khalifa Sall aurait pu faire l'affaire, mais avec ses démêlés avec la justice, ces démêlés avec la justice ne sont pas, en tout cas, pour plaider pour sa cause. Vous savez, aujourd'hui, je préfère véritablement me concentrer sur le parti. Notre camarade Khalifa Sall, théoriquement, n'est plus avec nous. Nous n'avons pas la même trajectoire. Le Parti socialiste reste et restera pour le moment dans Benno Bokk Yakaar. Nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes lignes de démarcation. Mais si demain les conditions sont réunies pour son retour, moi j'applaudirais à deux mains, parce que j'ai toujours eu de la considération pour lui. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais j'aime à rappeler que la seule fois où il m'a serré la main, j'ai senti beaucoup d'affection venant de lui vers moi. Je crois que s'il était resté bien naturellement toujours avec nous, et sans libre de tous ses mouvements, il serait vraiment un sérieux profil, mais la situation a fait que nous sommes obligés de procéder à un arbitrage en interne pour le moment, en attendant les développements futurs. Mais est-ce qu'il n'est pas venu l'heure aussi pour le président de la République, Macky Sall, de lui accorder la grâce présidentielle, ne serait-ce que pour les retrouvailles de la famille socialiste? On peut le souhaiter, on peut l'espérer. Le président s'est déjà prononcé sur la question, annonçant que le timing n'était pas le bon parce que la procédure n'était pas suffisamment aboutie pour prendre certaines décisions. Mais je suis sûr que c'est dans son esprit et dans sa volonté, parce qu'on le sent à travers son discours. Et nous souhaitons en tout cas, pour tout ce qui nous concerne, que le camarade Khalifa Sall puisse recouvrer la liberté, surtout et d'abord dans un premier temps, pour retrouver sa famille et se remettre en marche. C'est vraiment un souhait que nous avons, parce que c'est un ex-camarade à qui il a cheminé dans le parti pendant de longues années et qui a beaucoup servi aussi le parti, il faut le reconnaître. Maintenant, les problèmes de ligne politique, de trajectoire ont fait que ça a créé une certaine distance entre nous dans le temps. Mais je pense que tous les socialistes aujourd'hui souhaitent qu'il recouvre la liberté. Et vous, personnellement, vous êtes pour cette grâce? Oui, bien sûr, bien évidemment. Je ne peux pas, comme indiquent les autres, cracher sur une grâce présidentielle pour Khalifa Sall. Je l'aurais même demandé officiellement, personnellement au président de la République si j'avais les moyens de le faire.
vraiment, je souhaite très sincèrement qu'il recouvre la liberté. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de... je pense que il n'a rien à faire en prison. Je crois c'est quelqu'un qui est un homme de bien et ça a toujours été rappelé. Maintenant, les vicissitudes de la vie ont fait que, avec les problèmes de la justice qu'il a connus, qu'il a été interpellé et incarcéré. Mais vraiment, je souhaite vivement qu'il recouvre la liberté et le plus rapidement possible. Après les premières minutes après l'annonce du décès de Ousmane Tanor Dieng, le maire de la Médina, Bamba Fall, a été le premier sur les lieux. Il a en tout cas indiqué que le feu président Ousmane Tanor Dieng avait comme souhait ces retrouvailles de la famille socialiste. Oui, il l'avait clairement exprimé. Moi-même, j'avais personnellement indiqué, juste avant la présidentielle, je crois quelques semaines avant la présidentielle, que le contentieux entre le parti et les dissidents allait être vidé après la présidentielle. Je crois que nous nous sommes suffisamment mesurés depuis les référendums. Après, il y a eu l'élection du Haut Conseil où ils se sont un peu repris. Mais après, vous avez vu que ils ont un peu perdu du terrain après pour les législatives et pour la présidentielle. Et je crois que à un moment donné, il va falloir s'arrêter pour remettre les choses en marche. Mais ce qui est important et que je constate, c'est que à la base, dans les bases respectives du parti, en réalité, les militants du PS et les ex-camarades n'ont jamais rompu leur lien. Des discussions se poursuivaient, on avait fini de constater les impasses que nous avions, mais il y a le respect, que ce soit nous à Mermoz avec mon camarade Aluntal et monsieur le maire Barthélémy Diaz, nous avons toujours eu un respect mutuel et réciproque. Et sachant que nous sommes tous des socialistes. Et je pense que il faut que dans toutes les coordinations, que les gens puissent maintenir ces contacts-là, les entretenir, jusqu'à ce qu'on puisse transcender justement ces difficultés, pour faciliter justement les retrouvailles. Mais je l'ai constaté fort heureusement que dans beaucoup de localités, les militants PS avaient continué à échanger, à discuter. Il n'y avait pas une rupture radicale à la base. Et je pense que c'est un élément déterminant pour la suite des discussions et des négociations que nous aurons. Tout le monde peut dire ce qu'il a dans le cœur. Moi-même, je pense que je continue à penser que le parti, avec Ousmane Tanor Dieng à sa tête, a pris les bonnes décisions. Parce que tout naturellement, les Sénégalais nous ont confortés au fil du temps à travers les différentes consultations. Bon, maintenant, le problème, c'est pas de dire que j'ai raison ou j'ai tort. Je pense que chacun peut dire ce qu'il a dans le cœur et puis après qu'on essaie de dépasser cette situation. On va finir cet entretien, revenir un peu avec le président Ousmane Tanor Dieng. Lors de ses funérailles hier, le président malien Ismaïla Boubacar Keïta était présent. On annonce même la venue du président Kaboré du Burkina Faso. On dit que c'était un homme très reconnu à l'international et qu'il avait réussi à résoudre beaucoup de crises. Mais ce n'est qu'une vérité que de le dire. Monsieur Ousmane Tanor Dieng a servi l'État du Sénégal, il a servi l'Afrique, mais dans la plus grande discrétion. Nous n'avons pas encore fini de mesurer son influence à travers l'Afrique et dans le monde. Mais c'est sa discrétion et surtout qu'il n'était pas un populiste. Et c'est ça qui a fait que nous n'avions pas perçu justement son envergure et son aura à l'international. Sur ses relations avec
par exemple, le président malien, je peux en attester parce que c'est vrai qu'ils étaient à l'international socialiste, mais avant qu'il n'accède au pouvoir, le président malien avait beaucoup été accompagné par le président Ousmane Tanor Dieng. Je peux en être témoin parce que son secrétaire général du gouvernement, qui est un ami, Moustapha Ben Barka, j'avais par moi-même trouvé plusieurs fois des rendez-vous à lui auprès du président et auprès de notre ami Barthélémy Diaz, qui à l'époque gérait les jeunesses socialistes, pour justement rapprocher nos deux structures. Et à l'époque, c'était le début justement de commencement de sa candidature à la présidentielle au Mali. Et je pense que le président Ousmane Tanor Dieng y a beaucoup travaillé. Vraiment, le rayonnement du Sénégal, justement, le Sénégal qui est respecté, qui est chanté à travers le monde. Les Sénégalais le doivent beaucoup aux mains expertes du Parti socialiste. Et vraiment, souvent dans la plus grande discrétion. Ce pays-là, c'est, comme j'aime à le rappeler, c'est le PS qu'il a fait de sa propre main, mais dans la plus grande discrétion. Je crois que c'est les témoignages du président malien et surtout l'émotion qu'il a débordée hier. C'était perceptible et doit inviter les Sénégalais à se demander qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Vraiment, les gens n'ont pas tout dit. Et c'était un homme de bien. C'était vraiment un homme de bien. Le président Tanor Dieng avec discrètement. Il est parti discrètement. Merci Alpha Bayla d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie infiniment et je continue à prier au nom avec tous les cadres du Parti socialiste, la co-coordonnatrice Aïssatou Diagne, qui est absente du territoire. Et je dois vraiment mesurer la peine qu'il la traverse, surtout que nous avons collaboré avec le président Ousmane Tanor Dieng et nos relations étaient très amicales et sincères. Donc je continue à prier vraiment pour le repos de son âme et prie Dieu pour que sa famille puisse avoir vraiment l'accompagnement d'Allah pour supporter cette épreuve. En tout cas, je vous remercie, je remercie Dakaractu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était votre émission Face à Dakaractu. Nous recevions M. Alpha Bayla Gaye, coordonnateur des cadres de Benno et coordonnateur de Vision Socialiste. Merci beaucoup.